Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on poursuit la semaine spéciale des oracles de l'Anneau. Alors, je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser mon oracle des heures miroirs que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne avec ou sans boîte. Donc, c'est un oracle spécial sur les heures miroirs, les heures triples, les heures inversées. Voilà. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec mon oracle, l'oracle Fantasy Love. Tout ça créé par votre ami l'Anneau. Donc, ces oracles-là, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne, comme je vous le disais, avec ou sans boîte. Le lien de ma boutique en ligne est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus pour pouvoir retrouver l'ensemble de mes créations. Je vous le disais, de toute façon, il y a quelques semaines en arrière, que j'allais les remettre un petit peu au boulot. Et puis, là, c'est le cas. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, à quelle heure miroir, là? Quelle est l'heure miroir qui est importante pour ce tirage? Dans quelles énergies de base nous situons-nous, là, au niveau sentimental? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, les guides, quelle est leur miroir? Quelle est la synchronicité, là? Celle-ci? Ouais, d'accord, ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? 21h12, inspiration, imagination, don d'écriture, amélioration des facultés mentales, activité intellectuelle. On peut avoir, moi, ce que je ressens surtout, là, avec ce 21h12, c'est que, alors, soit vous inspirez la personne de votre cœur, vous devenez sa muse, ça peut être un peu ça, ça peut arriver, mais avec le don d'écriture, les améliorations des facultés mentales, etc., l'activité intellectuelle, pour moi, il y a quelqu'un qui pense à vous, en fait. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, qui a envie de rompre le silence radio. C'est surtout don d'écriture, moi, ça me fait penser, ça le titille, en fait, de reprendre peut-être son téléphone à la personne de votre cœur, de vous écrire, de rompre le silence radio, ce genre de choses. Après, pour les gens qui pourraient être en crush, en début de relation, mais que ça se passe bien, en effet, vous pouvez parfaitement, bien sûr, inspirer la personne de votre cœur pour quelque chose de créatif et donc de devenir un petit peu sa muse. Bon, franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais prendre l'oracle Fantasy Love. Et puis, on va faire... alors, comment ça se fait que ces cartes-là... Hop, voilà. Je me disais, elles n'étaient pas toutes... Ouais, là, c'est bon. Donc, Oracle Fantasy Love, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, je vais bien le brasser. Ah, bah, ça y est. Alors, en attente du prince charmant. Bon, en attente du prince charmant, là, en l'occurrence, j'ai plutôt vraiment cette sensation qu'on est bel et bien dans le silence radio. Vous êtes en silence radio, là, avec la personne de votre cœur, et cette personne, elle va se décider à vous écrire, elle va se décider à rompre le silence radio, elle va se décider, eh bien, à reprendre communication avec vous, d'accord? Donc, ouais, pour moi, là, il va y avoir reprise de communication. Ça le titille, là, cette personne, elle pense de plus en plus souvent à vous, elle a envie de vous recontacter, elle a envie de revenir vers vous, cette personne. Elle a envie de se réconcilier avec vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Non, pas d'autres messages. Je vais passer à la coupe. Alors, à la coupe, l'envie d'hurler, ok. Et l'elfe de la renaissance, ouais. On a quelqu'un là qui, en effet, alors a peut-être envie d'hurler sa passion, a peut-être envie d'hurler son désir, son amour, ça oui. Il y a pu y avoir la raison pour laquelle vous êtes en silence radio avec la personne. Vous n'avez pas pu vous exprimer en fait. Moi j'ai l'impression que cette personne a pu se mettre en silence radio avec vous. Alors, suite à une embrouille, enfin voilà, il y a peut-être eu un gros clash en fait entre vous qui vous a séparé un petit peu les chemins.
Vous n'avez pas pu totalement exprimer un petit peu soit vos ressentiments, soit ce que vous aviez sur le cœur à la personne de votre cœur au moment où cette personne, elle s'est mise en silence radio avec vous. Et là, avec l'elfe de la Renaissance, il y a vraiment, on passe avec cette envie d'hurler, et avec cette colère, avec voilà ce genre de choses, à vraiment quelque chose dans la guérison et dans la renaissance en fait d'un amour. Donc pour moi, il va y avoir de la réconciliation. Pour moi, justement, cette envie d'hurler, on a quelqu'un qui brûle d'envie en fait, mais vraiment qui brûle d'envie de reprendre contact avec vous, qui brûle d'envie de se réconcilier avec vous, qui brûle d'envie de... Enfin voilà, là on a quelqu'un qui peut plus se retenir, quoi. Voilà, c'est ça aussi, quoi. C'est que ça devient viscéral, ce besoin de reprendre communication avec vous devient totalement viscéral. Et là, l'elfe de la Renaissance, très honnêtement, pour moi, il va y avoir vraiment du retour amoureux, en fait. Hein, on est vraiment là-dedans. Mais il y a eu, pour moi, là, avec cette envie d'hurler, je pense que... Et dans cette colère, dans cette embrouille, vous vous êtes réfréné, vous lui avez pas... vous avez su garder votre sang-froid, quoi, en fait, hein, mais il y a eu grosse embrouille entre vous. Bon, on sait un petit peu ce qui s'est passé, on sait pourquoi maintenant cette personne, eh bien, elle a envie de revenir à la communication avec vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver justement ces 2 oracles-là, hein, l'oracle des heures miroirs, l'oracle Fantasy Love, avec ou sans boîte. Alors sans boîte, c'est beaucoup moins cher, hein, bien évidemment, parce qu'il vous est livré sous film plastique. Les commandes se font directement chez mon imprimeur. Je n'ai aucun stock à la maison, sachez-le. Je n'ai absolument aucun stock à la maison. Donc, du coup, voilà, même les livraisons, c'est pas moi qui gère. Ça se commande directement chez l'imprimeur. Et puis, c'est très simple. Alors, comme c'est directement chez l'imprimeur, c'est ce que je vous expliquais mercredi, il y a une colonne, en fait, où on peut acheter en gros. Mais, de toute façon... quand vous arrivez sur l'oracle qui vous intéresse, en fait, il faut cliquer sur la photo de l'oracle qui vous intéresse, dans le format qui vous intéresse, donc avec ou sans boîte. Et puis, en fait, il y a juste à ajouter au panier, en fait. Il y a juste ça à faire. C'est forcément... l'imprimeur ne rajoutera qu'un seul exemplaire à votre panier. Hein, d'accord? C'est à vous de décider après la quantité que vous voulez en mettre exactement. Mais à la base, ça en rajoute qu'un seul au panier, comme n'importe quel site d'achat en ligne, hein, d'accord, voilà, donc il n'y a pas à s'en faire, c'est pas compliqué, et puis après, il suffit de suivre les instructions, remplir son adresse de livraison, son adresse de facturation, et puis remplir les coordonnées bancaires, et puis voilà, quoi. Il y a peut-être juste une petite subtilité suivant les ordinateurs, suivant les téléphones portables, si votre moteur de recherche fait la traduction française ou non. Ça peut se mettre dans certains cas en devise de l'US dollar en fait, parce que l'imprimerie elle est il me semble qu'elle est aux États-Unis. En tout cas, c'est un site qui est géré par les États-Unis et il faut peut-être juste tout en bas en fait, quand vous faites votre achat, tout en bas vous pouvez changer la devise, vous faites défiler totalement la page. Et de la mettre en euros. Voilà, tout simplement. Il y a rien de compliqué, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Mais ne vous affolez pas de la colonne avec le nombre d'exemplaires qui peut aller jusqu'à, je sais plus combien, 500 000, enfin voilà, mais non, en ajoutant à votre panier, ça ajoutera qu'un seul exemplaire, ok? Il y a des tarifs sans les frais de port. Sur chacune des créations, c'est les tarifs sans les frais de port, parce que tout dépend de quel pays vous habitez, d'où vous venez exactement, où vous allez faire la livraison, et ça, c'est l'imprimeur qui calcule les frais de livraison par rapport au pays dans lequel vous êtes. Voilà, c'est tout. Ce qui permet, quel que soit le pays francophone dans lequel vous êtes, de pouvoir faire un achat d'un de mes oracles. Et voilà. Et moi, j'ai pas à me galérer à calculer les frais de port suivant le pays, suivant machin, de gérer les stocks. C'est imprimé à la demande. C'est pour ça que je préfère faire comme ça. Et je trouve que c'est plus écologique, en fait. Imprimer à la demande, on imprime uniquement ce qu'on a besoin. On consomme uniquement ce qu'on a besoin. Donc voilà, c'est vraiment... moi, je préfère faire de cette manière. Puis, j'aurai pas le temps.
Mais honnêtement, j'ai ni les moyens financiers, ni le temps de gérer les livraisons au cas par cas. De gérer les stocks et de gérer les livraisons. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est impossible. Ok? Donc voilà. Donc ça se commande. Tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur. On est parti. Et on va découvrir tout de suite, eh bien, alors, le bout du tunnel. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a pu y avoir vraiment grosse embrouille hein, entre vous et la personne de votre cœur. Ça vous a mis mal, mais ça vous a mis mal tous les deux. L'un, pour moi, c'est cette personne qui revient à la communication. C'est cette personne qui ne cesse de penser à vous. C'est cette personne qui, de toute façon, est mal sans vous. Donc, du coup, c'est cette personne qui va revenir et d'où la renaissance qu'on a pu avoir là au niveau sentimental. Mais on est dans un grand retour amoureux. Et puis, clairement, hein, mais ça va être l'intitulé de ma vidéo, hein, c'est « Il, elle, brise le silence radio ». Il, elle, revient à la communication avec vous. Il, elle, n'en peut plus d'être en froid avec vous. Hein. Enfin, vraiment, non, mais de toute façon, c'est un peu le thème. Vous allez peut-être vous montrer un petit peu ferme, ça c'est possible, que cette personne, elle revienne à la communication, oui, mais pour quelle raison? Voilà. Il y a certaines choses qui vous est peut-être resté en travers de la gorge, donc du coup, revenir à la communication, oui, mais pour quelle raison? Vous allez peut-être vous montrer peut-être un peu froid, un peu distant. Néanmoins, voilà, vous vivez, je pense que vous vivez mieux les choses que cette personne. Et donc, du coup, ça va être, au départ, ça va être de votre côté, en tout cas, ça peut, ouais, vous allez peut-être vous montrer un peu ferme. C'est-à-dire que dans votre embrouille, il y a des trucs qui vous sont restés en travers de la gorge et vous n'avez pas pu les exprimer, quoi. Et ça vous est resté sur le cœur, hein, ça vous est resté sur l'estomac. Et donc, du coup, ça va être, ok, tu reviens, mais là, on va en parler calmement, mais moi, j'ai des choses à te dire. Hein. Tu m'as pas laissé l'occasion de m'exprimer, tu m'as coupé la chic, tu m'as bloqué. Mais moi, il y a des trucs qui me restent sur le cœur, il y a des trucs qui me restent en travers de la gorge. Et d'abord, on en parle, on met les choses à plat. C'est pas, tu reviens comme si de rien n'était. Ça fonctionnera pas. Hein. Vous allez avoir besoin et de vider ce qui vous reste sur le cœur, sans partir dans un grand clash, en fait. Non, c'est pas l'objectif, c'est pas de repartir dans de la colère, etc., mais c'est juste d'exprimer ce qui vous est resté en travers de la gorge et ce qui vous reste sur le cœur. Ce qui est normal, hein. Parce que... mais moi, je comprends tout à fait, parce que moi, quand il y a un truc qui me fait ruminer par rapport à quelqu'un, il faut que je l'exprime, parce que sinon, ça me fait ruminer, ça me bouffe la vie, et puis après, moi, ça impacte mes énergies, quoi. Donc, du coup... j'ai plutôt tendance, du coup, dans ces cas-là, à faire un message vocal pour m'exprimer. Je fais un message vocal, après c'est écouté, c'est pas écouté, c'est pas grave, mais la personne concernée, elle se prend ce que j'ai sur le cœur tout de suite, parce que je vais pas aller me faire un ulcère, quoi. Parce que je vais pas me laisser pourrir les énergies ad vitam aeternam. Donc je m'exprime, ça me libère. C'est pas forcément, et puis c'est pas méchant, c'est juste une mise au point. Il n'y a pas une chanson ouais, juste une mise au point. Ouais, il me semble qu'il y a une chanson des années 80 qui s'appelait. C'est juste une mise au point, mais moi au moins je suis libérée et puis ça me gangrène pas, quoi. C'est absolument hors de question que qu'on me gangrène mes énergies, quoi. Donc voilà. Ah mais ça, à ce niveau-là, j'ai pas un tempérament à garder les choses pour moi et de pas les exprimer et du coup de me faire du mal, quoi. Mais c'est hors de question. Mais moi, j'ai travaillé l'amour de moi-même. Quelque chose qui va me faire du mal, où je sais que c'est important que je le libère, eh bien, je vais le libérer, je vais en parler à la personne concernée. Ça part pas dans des grands clashs. J'essaye quand même, une fois que je fais ce message vocal, d'être dans des énergies un petit peu plus apaisées, mais de dire, voilà, ça m'a fait ça, et après, tu le prends comme tu veux. Mais moi, j'ai besoin de le libérer. Voilà, après je m'en fous, tu le prends comme tu veux, je m'en contrefous, moi j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me libérer, parce que sinon ça me pourrit mes énergies, c'est hors de question, quoi. C'est hors de question, surtout avec le chemin de vie que j'ai besoin d'être dans des bonnes énergies, j'ai besoin d'être dans la sérénité, dans l'harmonie, enfin voilà, donc du coup il faut que je dise les choses tout de suite, parce que je peux pas me permettre de me laisser pourrir les énergies ad vitam aeternam.
Voilà, c'est après derrière j'ai ouais non ça me bouffe de trop donc là vous avez conservé hein, ce que vous avez sur l'estomac, ce qui s'est passé, mais parce que cette personne peut-être qu'elle vous a bloqué, vous a même pas laissé la possibilité de pouvoir vous exprimer et donc du coup bah, vous allez vous montrer ferme en disant ok mais d'abord tu reviens ok mais alors, un c'est pas pour repartir comme en l'an 40 et deux moi, j'ai d'abord quelques petites choses à te dire. J'ai quelques petites mises au point à te faire. Ouais, mais c'est grâce à ça que vous allez pouvoir voir totalement la fin du tunnel. La réponse est dans les livres. Bon, la réponse est dans les livres. Il se peut que, peut-être qu'à travers cette guidance, c'est peut-être vous hein, qui allez rompre le silence radio. C'est peut-être vous qui allez laisser un message pour pouvoir vous exprimer et arrêter d'avoir les choses comme ça sur le cœur. La réponse est dans les livres, c'est un petit peu la bibliomancie en fait. Alors bibliomancie, alors, il existe maintenant des livres oracles. Mais après, il y a un truc, il y a une formule très simple. On a tous quelques bouquins quand même qui traînent à la maison. Vous prenez le bouquin qui vous attire le plus, soit vous choisissez un peu au hasard. Vous vous posez la question, vous choisissez un numéro de page dans le livre, par exemple, j'en sais rien, moi, page 163, ligne numéro 3, et vous lisez un peu ce qui est indiqué. C'est impressionnant comme ça peut déjà donner déjà des réponses. C'est vraiment ça. Mais là, la réponse est dans les livres. Encore une fois, il y a une forme d'écriture, en fait. Il y a une forme d'expression. C'est surtout ça, en fait. La réponse est dans l'expression. Voilà, dans l'expression de ses émotions. La réponse est dans l'écriture. Donc, cette personne, elle va revenir à la communication. Elle va briser le silence radio avec vous. Oui, mais vous, il y a vraiment cette idée de... va falloir exprimer les choses. Alors peut-être qu'il va y avoir plutôt que message vocal, plutôt qu'appel téléphonique, plutôt texto. Vous voyez, je ressens vraiment le côté écriture en fait. Le livre par excellence, c'est des écrits sur des pages blanches quoi. Et il y a vraiment cette idée d'écriture, de reprise de communication par l'écriture, donc par SMS plutôt. Et vous peut-être que vous allez lui écrire un roman, mais ou une lettre. Pour exprimer un petit peu ce que ça vous a fait déjà le temps de silence, de ce qui vous est resté en travers de la gorge, et enfin voilà quoi, il y a vraiment, et ça va être important de se libérer là, pour repartir sur une page neuve et pour vraiment aller vers une renaissance, parce que sinon ça va pas faire. Le royaume de la paix, ouais, ça va être pour retrouver la paix. Ça va être pour retrouver l'harmonie, l'apaisement, la sérénité. Mais on voit bien là que les deux colombes, il y a deux colombes là derrière cette jeune fille. J'essaye de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, là on les voit bien. Deux colombes derrière cette jeune fille. Et vous allez tous les deux dans une démarche de paix. Alors oui, en étant ferme, vous de votre côté, parce que vous n'avez pas pu totalement vous exprimer. Mais vous allez tous les deux dans une démarche de paix en fait. Vraiment, hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. L'elfe de la Renaissance, voilà, on retrouve le message annexe qu'on a eu, enfin, message annexe, c'était même plutôt la coupe. Donc là, cette histoire, elle va renaître, cette histoire, elle va repartir sur une page blanche parce que vous allez tous les deux un petit peu pouvoir vous exprimer. Alors cette personne, elle est vraiment dans un besoin et dans une idée, une envie de recommuniquer avec vous. Et vous allez vous montrer ferme et vous allez exprimer ce qui vous est resté en travers de la gorge et sur le cœur, mais très calmement, très sereinement. C'est pas en partant dans une fureur, quoi. Non, pas du tout. Vous allez, voilà, ça va être, mais vous allez dire ce qui vous a pas plu, quoi, ce qui vous a fait mal. On a le fantasme, ouais, alors cette personne, elle vous désire, ça c'est sûr, oui, vous l'attirez énormément, cette personne, vous lui manquez peut-être aussi, là on parle de la personne de votre cœur d'un point de vue charnel, et en fait, clairement, vous allez signifier à la personne de votre cœur, avant de consommer, on règle nos comptes. Avant de remettre le couvert, on va régler nos comptes. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en silence radio, mais ça fait pour moi plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc il arrive à un moment, ouais, c'est que vous, cette personne, elle vous a laissé dans le flot artistique pendant quand même pas mal de temps et sans pouvoir vous exprimer et sans pouvoir vous libérer de ce qui vous a fait mal aussi dans ce conflit, dans cette dispute. Et donc du coup, vous n'allez pas être enclin à consommer tout de suite, hein. Et vous allez bien lui faire comprendre que ouais, ce sera pas
d'abord, on règle les choses. D'abord, on met les points sur les i. Ensuite, on se remet ensemble. Ça va se passer par étapes. Hein. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire, là, pour le coup. Hein. Alors que jusque-là, vous n'étiez pas décisionnaire parce que c'était cette personne qui vous coupait l'herbe sous le pied à chaque fois, à savoir qu'elle elle ne laissait pas vous exprimer, elle ne vous laissait pas avoir un échange avec lui, avec elle, pour pouvoir dire les choses et pour pouvoir vous libérer le cœur. Hein, c'est vraiment ça. Information contradictoire. Ouais, c'est ce que cette personne, c'est ce qu'elle va... C'est un petit peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle revient avec du désir, elle revient avec une envie de réconciliation, mais en même temps, en gros, c'est je veux pas revenir sur ce qui s'est passé. Et vous, ça va être, bah ouais, mais t'es bien mignon, bah tant mieux pour toi si c'est passé, tant mieux pour toi si t'as guéri, mais moi, j'ai pas pu te dire ce que j'avais à dire aussi. Donc, c'est ça le truc, quoi. C'est que... Donc, pour moi, il y a un beau retour, mais c'est vous qui allez mener la danse. Hein. C'est que ça va se passer à votre sauce. Hein. Moi, il y a un truc qui vous est resté en travers de la gorge. De toute façon, c'est très clair. Alors, l'information contradictoire, c'est que bah, vous allez laisser la porte ouverte et vous avez vraiment envie quand même... je dirais même la situation contradictoire. C'est que ça va vous faire plaisir et que vous allez vraiment avoir envie... Et le retour de cette personne, dans l'absolu, ça vous fait plaisir, vraiment. Et vous allez, mais en même temps, vous allez vous montrer ferme. C'est-à-dire que vous allez être peut-être un petit peu en conflit à « je suis content, je suis heureux, je suis heureuse » du retour de cette personne. Et en même temps, cette petite voix intérieure qui dit « ouais, mais on a quand même des choses à régler ». Donc, on va peut-être pas s'enflammer trop rapidement, là, parce que... ouais. On a l'enchanteur. Ouais, non, mais il y a quand même un peu de magie dans tout ça. Et puis, là, avec la carte de l'enchanteur, l'elfe de la Renaissance, ben, c'est le Fantasy Love. Hein, c'est un petit peu dans ces énergies-là. Il y a quand même... il y a quelqu'un qui saura vous écouter quand même avec sagesse. Enfin, là, cette personne, elle va comprendre que de toute façon, vous avez besoin de crever l'abcès, quoi. Vous avez besoin de crever l'abcès. Donc, ça va pas mal réagir au fait que vous montrez un peu ferme sur le fait que bah, vous allez exprimer ce que vous ressentez. Voilà, ça va réagir quand même avec une certaine sagesse, avec une certaine intelligence. Donc ça, c'est plutôt bien. Et l'envol des écrits, une fois que les choses, elles sont exprimées, après, derrière, voilà, c'est tout. Ça va être, on se libère, quoi. Voilà, on a tout libéré. Donc moi, pour moi, il y a de la belle réconciliation qui va se passer en plusieurs étapes, mais parce que vous avez besoin en fait que ça se passe par plusieurs étapes, parce que vous n'avez pas pu exprimer ce qui vous a chagriné, ce qui vous reste sur le cœur, ce qui vous reste en travers de la gorge, et avant d'imaginer les grandes retrouvailles, les grandes réconciliations, eh bien, il va y avoir d'abord des mises au point, quoi. Mais c'est vous qui menez la danse. Voilà, vraiment, pour moi, c'est vous qui menez la danse, ok? Et c'est cette personne qui brise le silence radio avec vous. Voilà, chers amis, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très très belle guidance, eh bien, si déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si cette guidance vous a plu, je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao!